Comme le dit l'adage, choisir, c'est renoncer. Eh bien, il y a un constructeur qui a décidé de prendre le contre-pied de tout ça, c'est Mini, à tel point qu'aujourd'hui, la bombinette anglaise, la Mini John Cooper Works, se décline aussi bien en thermique pour les inconditionnels du super sans-plomb et en électrique pour les conducteurs les plus branchés. Alors se pose à présent la question de savoir quelle motorisation sied le mieux à notre bombinette anglaise. Eh bien, verdict dans cet essai comparatif sur les routes du col de Turini. Aujourd'hui, c'est un petit peu le match du cœur contre celui de la raison. Mais quitte à être dans les proverbes, eh bien restons-y. Comme le dit l'adage là encore, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Raison pour laquelle nous n'allons pas bouder notre plaisir de nous retrouver au volant de cette version thermique de la Mini JCW. C'est presque un miracle d'en avoir encore une au catalogue en 2025. En revanche, eh bien, ce nouveau millésime ne change pas ce qui se trouve dans ses entrailles. Sous le capot, on va retrouver un bloc 2 litres essence 4 cylindres turbo compressé qui délivre 231 chevaux, une puissance qui stagne depuis une dizaine d'années. En revanche, il y a du neuf grâce à l'amélioration du couple. On a désormais 380 Nm de couple, c'est 60 Nm de plus que l'ancienne génération de la Mini John Cooper Works. On pouvait reprocher peut-être un certain manque de panache, un certain manque de vie à l'ancienne John Cooper Works. Et bien aujourd'hui, avec ces 60 Nm de couple supplémentaires, le plaisir est plus présent. Alors c'est pas le plus démonstratif des moteurs, c'est pas non plus ce qui va vous coller au siège. Néanmoins, avec le gabarit compact, eh bien on a des relances qui sont très franches, une très bonne accélération. Résultat, eh bien l'exercice du 0 à 100 est expédié selon Mini en 6 secondes 1 désormais. Et surtout, ce qu'on apprécie au-delà eh bien de ces chiffres, c'est qu'on a un couple qui est présent sur une large plage d'utilisation, à savoir entre 1500 et 4000 tours minute. Et donc, on profite clairement de ce gain d'accélération et ça répond plutôt bien. Petit bémol en revanche, je pense, sur la boîte de vitesse qui gagnerait à mon sens à être un peu plus réactive. Il faudra d'ailleurs composer aujourd'hui uniquement avec une boîte automatique double embrayage à 7 rapports puisque la boîte manuelle a disparu du catalogue Mini Cooper. Est-ce qu'elle dit mieux la version électrique? Car la Mini JCW 0 émission ne dispose pas d'une mécanique de litre turbo. Sous le capot, on retrouve un moteur électrique placé à l'avant. Ce dernier développe 258 chevaux, soit 27 chevaux de plus que la version thermique. On pourra même temporairement accrocher 272 chevaux grâce au e-launch control. Toutefois, le couple est moins généreux sur cette version 0 émission avec 350 Nm, ce qui n'empêche pas la Mini JCW électrique de se montrer démonstrative dès que l'on sollicite la pédale de droite. L'exercice du 0 à 100 va en la faveur de cette version électrique puisque annoncé à 5 secondes 9 par Mini. Certes, c'est un tout petit peu mieux que le modèle à combustion, mais l'écart n'est que de 2 dixièmes de seconde entre les deux. Problème, la vitesse maximale de cette version à pile plafonne à 200 km/h contre 250 km/h pour la thermique, une Vmax qui risque d'être pénalisante si l'on envisage de lui dégourdir la mécanique sur des circuits qui offrent de longues lignes droites. Qu'importe, sur le plan de l'agrément moteur, avantage à la version électrique tant que l'on reste hors des circuits. Alors une bourbinette, c'est pas fait que pour accélérer fort en ligne droite, faire des départs arrêtés, des 0 à 100, c'est aussi tenir le pavé. Et il faut dire que eh bien, cette Mini John Cooper Works thermique a gagné quelques kilos supplémentaires aujourd'hui pour un poids en ordre de marche de 1330 kg sur la balance selon Mini. Le problème, c'est que la marque n'a pas forcément retravaillé
les liaisons au sol malgré ces quelques kilos supplémentaires. On reprochait justement à l'ancienne génération de la Mini JCW un manque de précision, de remontée d'informations dans la direction à cause d'une direction alourdie justement. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. On a parfois un petit flou dans la direction. Néanmoins, l'inscription en courbe est précise. Rien de grave là-dessus, rien de rédhibitoire. Elle est surtout très vive cette voiture, avec son gabarit compact de moins de 4 mètres. C'est presque une petite puce. On va s'amuser à la faire virevolter dans les courbes. Le freinage aussi est très bon, très efficace. Donc clairement, sur le dynamisme, c'est pas mal. Alors que dans la version électrique, là pour le coup, on accuse 300 kg de plus que sa cousine thermique avec un poids en ordre de marche de 1655 kg, 1,6 tonne pour une bombinette, ça commence à causer. Juste à titre de comparaison, 1,6 tonne, c'est le poids du dernier Renault Austral full hybride de 200 chevaux, donc on est clairement sur un autre segment. Et malgré tout, elle se défend cette version électrique de la Mini Cooper avec une auto assez vive, mais par contre là il y a beaucoup plus de roulis. Elle reste stable, mais il y a plus de roulis dans cette version électrique. Il faudra donc y aller avec un peu plus de parcimonie. Le freinage en revanche régénératif est peut-être un peu trop fort à mon sens. L'avantage du mode go-kart, c'est d'avoir une auto encore plus joueuse. Et ça c'est valable aussi bien en électrique comme en thermique. L'absence de boîte de vitesse permet certes des relances plus franches, mais pénalise grandement sur des phases de freinage où l'absence de frein moteur se fait sentir. En résumé, le point du meilleur comportement routier est décerné à la version thermique, plus vive et plus réactive. Alors évidemment, avoir une voiture sportive, on a la conduite qui va avec. Autrement dit, nulle question aujourd'hui d'éco-conduite, d'économie de carburant. Et je vais volontairement vous parler de la version électrique ici. Je reviendrai sur la version thermique juste après. Mini annonce une autonomie maximale de 371 km. C'est peu, le plaisir sera de courte durée et on le savait d'avance que ça allait être l'écueil principal de cette version électrique de la Mini John Cooper Works. Et cette autonomie de 371 km annoncée, bien sûr, c'est sur le papier, grâce à une batterie de 49,2 kWh de capacité nette, avec une consommation annoncée entre 15,3 et 15,6 kWh au 100 km. Ça va varier en fonction des équipements et des options d'une configuration à l'autre. Et en plus de ça, la version électrique doit se contenter de 95 kW de capacité maximale de recharge, ce qui sur une borne rapide en courant continu ne fait patienter que 30 minutes à la borne pour passer de 10 à 80% de charge selon Mini. En revanche, sur une prise domestique de 11 kW, il faudra être beaucoup plus patient, compter 5h15 pour une charge complète. L'avantage, c'est que le thermique fait mieux sur le plan de l'autonomie, bien sûr. Côté thermique, la Mini JCW conserve son réservoir de 44 litres. La consommation annoncée varie de 6,5 litres à 6,8 litres au 100 km en cycle mixte WLTP selon les équipements et options présents. Notre labo d'Auto Plus avait d'ailleurs mesuré ce bloc 2 litres de 231 chevaux à une moyenne de 7,5 litres au 100 km, de quoi parcourir 586 km selon nos mesures avant de ravitailler. Bref, que ce soit thermique ou électrique, n'espérez pas des trajets au long cours sans devoir faire une halte, mais avantage sans surprise à la thermique qui inscrit un nouveau point dans ce match. Justement, faisons une halte pour revenir sur le design de ces nouvelles Mini John Cooper Works. De l'extérieur, pas d'évolution majeure, hormis une calandre octogonale, de nouvelles entrées d'air verticales sur la version thermique et une nouvelle signature lumineuse à l'avant grâce à l'apparition de feux de jour horizontaux. À l'arrière, on apprécie grandement le retour de la sortie d'échappement sur la version thermique qui trône fièrement en plein milieu du diffuseur arrière.
Que vous soyez plus électrique que thermique et vice versa, le gabarit de cette nouvelle Mini John Cooper Works est drastiquement identique. Les écarts entre les deux se jouent au petit centimètre. Retenez simplement que vous avez une auto compacte de 3,85 m de long, 1,75 m de large et 1,45 m de haut. Quant au volume de coffre, n'imaginez même pas rouler chargé, la capacité de chargement culmine à 210 litres, aussi bien pour la déclinaison thermique qu'électrique d'ailleurs. À bord, on retrouve l'habitacle épuré des Mini actuels. L'instrumentation attire le regard et tient dans cet écran central tactile de 24 cm de diamètre. Notre modèle du jour dispose en parallèle du mode JCW qui est en réalité le mode Go-Kart et permet d'afficher des infos complémentaires, à savoir le couple, la puissance délivrée en kilowatts et la force G actuelle. Pour se démarquer du reste de la gamme, les déclinaisons JCW disposent d'un volant sport avec une troisième branche supplémentaire en tissu. Les palettes sont présentes de série pour les changements de rapport sur la version thermique. Enfin, les touches de sportivité résident également dans cette surface tricotée noir et rouge sur le tableau de bord, ses surpiqûres rouges et ses sièges sport en cuir synthétique. Allez, terminons cet essai comme d'habitude avec les tarifs. Le billet d'entrée pour la version thermique débute à 39 850 €. Bien évidemment, ce sont des tarifs qui s'entendent hors option. Comptez en revanche 42 550 € pour la déclinaison zéro émission. Mais une fois que l'on ajoute le bonus et le malus écologique, les taux se resserrent. Car avec des émissions de CO2 homologuées à 154 grammes par kilomètre dans le pire scénario, la Mini JCW n'écope que d'un malus maximal de 4026 €, un malus qui peut éventuellement être revu à la baisse en fonction de la configuration de l'auto. De son côté, la Mini JCW électrique n'a aucun malus et donc aucun surcoût. Hélas, cette bombinette à pile est produite en Chine et ne peut donc prétendre à aucun bonus écologique. Bon, après une journée d'essai, il est l'heure de dresser un bilan et de faire les totaux entre cette Mini John Cooper Works électrique et sa cousine, la thermique. Avantage final à la thermique grâce à un meilleur comportement routier, un meilleur freinage, même si, attention, l'électrique ne démérite pas puisqu'elle affiche quand même, pour un véhicule qui pèse 1,6 tonne sur la balance, rappelons-le, de très bonnes capacités dynamiques, une bonne stabilité, mais le roulis pêche un petit peu. Attention à un freinage aussi un peu moins mordant avec un moins bon feeling. Bref, avantage donc à la thermique, sans compter qu'au niveau des tarifs, encore une fois, si on exclut les bonus-malus, la thermique reste très compétitive. Bref, c'est ce qui sied le mieux encore à cette bombinette britannique. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus, à lâcher un like et un commentaire sous la vidéo et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!